Comment devenir médiatique? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en business depuis 2010 et dans cette vidéo on va parler des médias. Comment devenir médiatique? Pourquoi chercher à devenir médiatique? Est-ce que plaire aux médias finalement c'est une bonne chose? On va voir tout ça juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit ainsi qu'une série de conseils gratuits aussi par email. Si vous êtes intéressé, c'est le premier lien dans la description pour vous abonner. N'hésitez pas, si vous êtes motivé, vous trouverez le premier lien dans la description. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas et vous allez rater les nouvelles vidéos ainsi que les vidéos qui contiennent des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé à vos amis. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis passé plusieurs fois dans la presse, que ce soit d'ailleurs que ça m'a rapporté des choses ou que ça ne m'ait pas apporté grand-chose. Il y a même eu plein de fois où j'ai passé des heures à parler avec un journaliste puis que finalement il me dit la veille, finalement on ne va pas diffuser, finalement on ne va pas faire l'article, finalement voilà, parce que je ne suis pas très politiquement correct, je suis pas un peu gnangnan. Souvent ils cherchaient un coach en séduction qui soit un peu bête pour nous faire passer tous pour des cons, c'est ce qu'on appelle le progressisme. Donc en fait voilà, donc souvent la presse elle va te tendre des pièges, elle va essayer d'être contre toi, sauf si tu es dans le bon courant de pensée. Dans ce cas-là, elle va toujours te pousser, te donner, te publier, etc. Parce qu'il faut publier les bonnes idées et faire passer pour des cons, quoi qu'ils fassent d'ailleurs les mauvais courants de pensée. Voilà. Même si tu cherches vraiment à aider les gens, même si tu travailles bien, même si tu fais de ton mieux, etc. Si tu n'es pas dans le bon courant de pensée, il y a des chances que la presse soit contre toi. Alors, il y a la bonne et la mauvaise presse et tout dépend dans quel camp, on va dire, tu te situes. Si tu es dans le camp du bien, comme ils disent, tous les médias mainstream, Le Monde, etc., ils vont t'encenser. Si tu es dans le camp un petit peu rebelle, un petit peu conservateur, ou même simplement, tu sais, moi je suis un homme blanc, voilà, donc c'est pour ça qu'ils m'aiment pas de base. Donc dans ce cas-là, tu as une autre presse, tu as la presse alternative, les médias alternatifs, tu as légèrement quelques médias papier qui ne sont pas dans l'autre courant de pensée, mais en fait ils ne survivent pas beaucoup, tout simplement parce que les médias qui sont progressistes, donc qui sont à la solde du pouvoir, ils reçoivent, vous savez, ils ont tous un petit peu les mêmes patrons, c'est pour ça que tu lis la même chose dans Le Monde et dans plein d'autres journaux, parce qu'ils ont tous quasiment, je crois qu'il y a une dizaine de patrons qui contrôlent toute la presse et qui sont les meilleurs amis de notre cher président Macron. Et donc c'est pour ça qu'ils encensent toujours Macron et quoi que tu fasses, ils prennent sa défense, etc. Et donc en fait ça déforme vraiment, si tu veux, la réalité et la vérité quelque part. Ils changent toujours le contexte pour te faire croire que c'est la réalité. Tu sais, ils pourraient te faire prendre une pomme pour une poire. Voilà. Donc ça c'est un truc à bien comprendre, c'est que selon ce que tu fais dans la vie, tu vas avoir la bonne ou la mauvaise presse pour toi. Moi, clairement, la presse mainstream, Le Monde, etc., c'est des gens qui vont toujours chercher à me casser. Pourquoi? Parce que je veux apprendre aux hommes à être des hommes, parce que je suis un homme blanc hétérosexuel, parce que je ne suis pas dans le mode progressiste. Si j'étais un homme gay qui apprenait aux gays à draguer, là, il me ferait de la pub. Si j'étais un homme, je sais pas moi, de couleur et qui apprenait aux blacks comment pécho des blanches, là, je passerais dans les médias. Tu vois? Donc ça, c'est un truc à bien comprendre. Donc moi, je préfère ne pas y passer, parce que je sais à quoi m'en tenir, ils me font perdre mon temps, ou ils déforment ce que je dis pour me faire dire de la merde, et je préfère soit certains médias alternatifs, soit rien du tout, en fait, j'ai pas besoin d'eux, tu vois. Donc il faut bien comprendre que cette presse, elle ne survit pas parce qu'elle fait du travail de qualité, du travail d'investigation, etc. Elle survit parce qu'elle est subventionnée par nos impôts. C'est ce qu'on appelle, en fait, on nous oblige à l'acheter puisqu'on paye par nos impôts. Et en fait, après, quand tu l'achètes, tu le repayes, tu vois. Donc tu le payes déjà avec tes impôts. Je crois que c'est certains, Le Monde, je crois qu'on leur donne 20 millions ou quelque chose comme ça. Et après, quand tu l'achètes, tu le repayes, tu vois. Et après, malgré ça, ils ont besoin de subventions pour survivre, tu vois. Donc c'est incroyable. C'est incroyable.
enfin bref, voilà. Donc il y a la bonne ou la mauvaise presse pour toi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de comprendre qu'il vous faut un kit média. Un kit média, c'est quoi? C'est un espèce de petit support, que ce soit vidéo ou texte, que tu vas envoyer en fait aux journalistes qui vont te contacter, ou quand tu vas contacter des journalistes, qui décrit ton activité. Mais attention, il ne faut pas rentrer trop dans les détails, parce que comme ils ont un temps de cerveau limité, faut être décrire, tu sais, c'est j'aide machin à faire machin. Voilà, c'est simple quoi. Il faut que ce soit des idées simples avec des mots qui leur plaisent. Parce que tu as le vocabulaire qui fait bien et puis tu as le vocabulaire qui dit la même chose mais qui leur plaît pas aussi. Donc en fait, il faut préparer un kit presse. Quand un journaliste te contacte ou quand tu veux contacter un journaliste, tu n'as plus qu'à lui envoyer, qui décrit un peu qui tu es, ton activité, ce que tu fais. Et voilà, et après il voit s'il veut faire ou pas. Et même tu peux même le mettre dans un communiqué de presse sur le site de l'AFP ou autre. Tu peux même le mettre sous un communiqué de presse et ainsi tu vas peut-être en avoir qui vont te contacter. Je ne sais pas si demain j'ouvre un bar achat à Aix-en-Provence et que je suis le seul bar achat d'Aix-en-Provence, j'en sais rien. Et ben je vais faire un communiqué de presse et peut-être il y aura la Provence et d'autres journaux qui vont dire ah tiens il y a ça dans la région, nanana, on va aller voir, tu vois. Voilà, donc il faut un kit presse, pourquoi pas même un communiqué de presse. Il faut quand même essayer de s'adresser plutôt à la presse qui te convient plutôt qu'à celle qui va essayer de te descendre, parce que oui, il y a la presse bien et la presse pas bien, ça dépend dans quel camp on se situe. Parler le vocabulaire qu'ils aiment bien, essayer de défendre les idées qu'ils aiment bien. Moi j'ai décidé de ne pas me vendre pour leurs idées pour passer dans la presse, j'en ai rien à foutre. J'ai compris depuis bien longtemps que passer dans la presse c'était pas un signe de succès, c'est juste un signe de conformisme. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, avoir des logos de presse sur votre site. Tu vois, tu sais, moi sur mon site, il y a sollicité par nanana. Il y a les médias qui m'ont sollicité. Alors il y en a, je suis passé, il y en a finalement ça s'est pas fait comme j'ai expliqué au début. C'est-à-dire que la meuf elle te fait perdre 2 heures et puis comme tu lui dis pas assez de conneries et qu'elle voulait te faire un article à charge sur toi, et ben finalement elle abandonne l'article, tu vois. Donc ça c'est un peu voilà. Donc j'ai mis sollicité par plutôt que passé dans ou vu à la télé. Il y en a où je suis passé, il y en a où je suis pas passé. Mais en fait le fait que les médias voient les logos sur ton site, eh ben, ils se disent ah ben lui il parle à la presse et donc ils peuvent vous contacter, etc. Donc ça c'était un truc à bien comprendre. Ensuite, vous pouvez les contacter. C'est-à-dire, vous allez sur Twitter, vous cherchez tous les journalistes du Monde, du Figaro, de l'Obs, de j'en sais rien, et vous pouvez leur écrire, écoute, voilà, ou tu peux faire des recherches sur ceux qui écrivent des articles sur ton domaine d'activité. Par exemple, moi, je chercherai ceux qui écrivent des articles sur les coachs en séduction, et je leur écrirai sur Twitter, je suis coach, si tu as besoin pour une interview, je peux je peux te répondre à tes questions la prochaine fois, etc. Ensuite, comme j'ai dit, ils vont essayer de vous tendre des pièges. Moi, quand j'ai eu affaire à des journalistes, surtout les journalistes, on va dire, progressistes, donc l'Obs, Le Monde, etc., ils m'appellent en mode gentil et ils essayent de me tendre des pièges. Ils vont sûrement essayer de vous tendre des pièges, selon ce que vous faites, pour vous faire passer pour des cons. C'est-à-dire, oui, mais alors les femmes, faut-il les forcer? Mais d'où tu sors ça, tu vois? Donc c'est des pièges comme ça. Donc il faut rester diplomate parce que si tu t'énerves, de toute façon tu dis non à la presse pour toujours, ce qui peut être un choix. Faut quand même poser ta voix, surtout si tu passes sur des médias audio, au téléphone, à la radio, ou si tu es filmé, donc là il faut poser sa voix, surveiller son langage corporel, etc. Toujours paraître compétent, ancré, sûr de soi, enfin voilà, vous connaissez la base, et c'est comme ça que vous allez pouvoir devenir médiatique. Ensuite, ce qu'il faudrait savoir aussi, c'est est-ce que ça va beaucoup vous aider de passer dans les médias? Ce qui peut vous aider, c'est d'avoir les logos sur votre site. Je suis passé sur telle chaîne, tel site, enfin voilà. Parce que les gens, ils sont encore très presse, tu vois. Si tu es passé sur BFM, tu es plus crédible que si tu n'y es pas passé, même si BFM c'est de la merde, tu vois ce que je veux te dire. Donc au final, ça peut aider à donner de la preuve sociale. Ça peut vous faire un apport de vues massif au moment où vous publiez. C'est-à-dire que par exemple, si vous publiez ça, que ça passe le dimanche soir dans Capital, et le dimanche soir et le lundi, vous allez avoir un afflux de vues sur votre site. Par contre, après, ça va retomber et redevenir comme avant. Mais vous aurez peut-être gagné quelques followers. Mais après, il ne faut pas croire que parce que tu es passé une fois dans Capital, pour la vie, tu as des millions de vues. Non, ça, c'est pas vrai. Et après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut faire quand même attention au bad buzz. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, ils peuvent tourner en dérision ce que tu dis. Et après, par contre, pour toujours dans la tête des gens, tu es associé comme le guignol, comme le mec qui donne des conseils pour agresser. Enfin voilà, tu vois, il faut vraiment faire très attention au bad buzz.
Et gardez en tête une chose, c'est que de plus en plus les Français ont de la défiance envers les médias. Je crois que le dernier sondage était 70% de défiance envers les médias type BFM, etc. Donc passer dans BFM, ça peut te donner une visibilité. Maintenant, je pense que les gens sont de moins en moins dupes et de moins en moins sur ce que c'est vraiment que cette presse subventionnée qui ne fait pas de travail d'investigation, qui fait que répéter en boucle les dépêches de l'AFP, donc les dépêches du pouvoir. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo sur les médias. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Moi, je vous dis à bientôt et que le jeu du business soit avec vous, les amis.